Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Je crois que les stats, c'est qu'un enfant de 5 ans à 5 ans aura mangé plus de sucre que ses grands-parents ont mangé dans toute leur vie. Donc on est dans une situation où on mange surtout des glucides, surtout des féculents, pain, pâtes, riz, cookies, etc. et du sucre. Mais tu vois, on parle de jus de fruits, on parle de Coca-Cola, on parle de sucreries, enfin, on est dans une... Nos habitudes ont complètement changé. Et du coup, on est de plus en plus malade. Et les enfants sont de plus en plus malades, de plus en plus tôt. Ça heurte la croissance. Les enfants aujourd'hui, par exemple, en Angleterre, ils ont 3 cm de moins. Ils mesurent 3 cm de moins que la génération précédente. Après, en Angleterre, tu vois, on en a une statistique où 85% de toute la nourriture en Angleterre qui est consommée, c'est des produits ultra transformés. En France, c'est pas aussi pire que ça, parce que quand même, on a une culture de la nourriture qui est très forte et résiliente. Mais oui, écoute, on mange trop de sucre, c'est sûr. Et le sucre n'a pas d'intérêt pour le corps. C'est vraiment pour le plaisir. Mais pour le corps, c'est un poison. Donc, il faut apprendre à gérer ça. Moi, je suis pas du tout de l'avis qu'il faut arrêter tout ce qui est sucré parce que c'est délicieux. Et pour mon anniversaire, je veux un gâteau au chocolat, je veux pas, tu vois, des choux-fleurs. Donc, comment on fait pour manger ce sucre qui nous entoure avec moins d'impact sur notre corps et surtout en créant moins d'addiction sur le long terme au sucre. Parce que ce qui se passe, c'est que si tu manges le sucre le matin, par exemple, si tu manges céréales et jus de fruits au petit déjeuner, ensuite tu crées un gros pic de glucose, 2 heures après, tu craches, et là, tu as encore envie de manger sucré. Et toute la journée, tu es sur une montagne russe glycémique. Et du coup, il est 22 heures, et tu as mangé 2 pots de glace et 25 cookies, et tu sais pas comment t'en es arrivé là. C'est à cause de ton petit déjeuner. Donc moi, j'aime beaucoup déconstruire tout ça et apprendre aux gens que les décisions qu'ils prennent durant leur repas, et en particulier au petit déjeuner, vont avoir un impact sur le reste de la journée. Alors, on pourrait se dire finalement, il y a un côté peut-être un peu marketing dans ce discours. Là, ce que je veux dire, c'est que t'as pas envie de dénoncer le sucre dans toute sa splendeur, mais le narratif fondamental, en tout cas, alors ce que j'avais en tête, c'est que ce que disait Yuval Noah Harari, il disait en fait, notamment alors là, les glucides et le fructose, en fait, si on aime tellement ça, c'est que l'homme des cavernes, le chasseur-cueilleur, quand il arrivait sur un pommier ou j'allais dire un prunotier, mais un prunier, en fait, il voyait ça, il se disait si je mange pas, déjà j'en vois jamais, c'est mûr. Si je le mange pas, il va y avoir des oiseaux, d'autres humains, même s'il y en avait moins, qui vont le manger. Donc il se gavait, il prenait tout, il se faisait un méga kiff. Exact. Il partait dans l'espace au niveau de l'intérieur, j'imagine. Et puis après, il revenait à bouffer des racines, quoi. Oui, parce que les choses sucrées signalent 2 choses d'un point de vue ancestral. 1, rien ne peut être sucré et un poison à la fois. C'est-à-dire que c'est pas dangereux à manger, ça va pas te tuer. Et deuxièmement, le goût sucré signale beaucoup de calories. Et dans le contexte d'être un chasseur-cueilleur, si tu vois plein d'oranges, t'as intérêt à les manger parce que tu sais pas quand tu vas en revoir. Donc, fais un plein de ces calories au maximum. Et quand tu manges quelque chose de sucré, ça libère de la dopamine dans ton cerveau. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Et ce système de sucré-dopamine a été créé justement pour nous encourager à manger des fruits quand on les trouvait. Mais aujourd'hui, ça a été complètement hijacked. Tu manges des Oreos, tu manges un Snickers, t'as pas besoin de te gaver parce que t'inquiète, t'as assez à manger. Ouais. Et ton cerveau est encore en train de te dire mais Mathieu, bouffe tous les Snickers que tu peux, peut-être qu'il n'y en aura plus, c'est super important. Donc t'as pas de satiété sur le sucre. T'as pas de satiété et c'est addictif. La dopamine, c'est addictif. C'est l'hormone qui est libérée quand on a des rapports sexuels, quand on prend des drogues, quand on joue au casino. C'est l'hormone du plaisir, c'est extrêmement addictif et les êtres humains en raffolent. Et manger quelque chose de sucré, c'est une façon très simple et rapide d'avoir un shot de dopamine dans le cerveau. Et ça, les boîtes qui font tous ces produits sucrés le savent très bien. Donc ils veulent qu'on continue à les consommer. Et c'est très difficile de s'en empêcher, justement à cause de cette programmation biologique qui est plus forte que nous. Donc il faut comprendre tout ça et être très clair que lorsque tu manges un Snickers, essaye de le manger d'une façon qui va t'apporter la dopamine sans créer en plus un pic de glucose qui va juste rendre l'addiction de pire en pire le reste de la journée. Donc voilà, c'est comment on mange toutes ces choses qui nous donnent ce plaisir avec moins d'impact sur le corps.
Alors, tu le décris bien dans tes livres, Glucose Révolution et Glucose Goddess, la méthode. Donc, il y en a un qui explique, je pense, tout ce qu'on dit là, Glucose Révolution, et la méthode qui est aussi est plutôt des recettes et voilà, que j'ai eu à la maison un peu le matin. Je mangeais beaucoup d'avocats le matin. En fait, avant de venir peut-être là-dessus pour bien comprendre aussi comment ça fonctionne, si je viens sur tu as pas d'enfant encore, hein. Si je viens sur l'âge, par exemple, plus dans la vie, est-ce que ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut retarder au maximum le moment où tu donnes du sucre, où tu fais découvrir les sodas? Est-ce que découvrir les sodas? Les sodas, tu leur donnes pas. Jamais. Découvrir les sodas. Non, mais à 15 ans. Tu vas découvrir aux enfants les cigarettes. Bah, tu leur fais pas découvrir, en fait. Ok. Genre, non. Non, mais en fait, ils le découvrent. Quoi qu'il arrive. Ils le découvrent un jour. Mais c'est écoute, je ne sais pas. Je pense que c'est une philosophie d'éducation. Moi, j'ai pas d'enfant, donc c'est facile pour moi de dire, bah, t'as qu'à pas leur en donner. Mais je pense que en gros, c'est des poisons. Donc, sache bien que c'est pas bon pour tes enfants. Et fais le maximum. Moi, à la maison, on n'avait pas le droit de boire du coca ni rien qui était sucré parce que ma mère, elle est addicte au coca depuis qu'elle a 15 ans. Du coup, j'ai jamais grandi avec ces boissons sucrées, ces sodas, et du coup, je n'aime pas du tout ça. Je trouve ça dégueulasse. Même si je meurs de soif, je ne boirais pas un coca. Ouais, c'est vrai. Mais je comprends. Ce qui se passe dans la réalité, c'est que t'as un premier enfant, si t'en as plusieurs. T'as un premier enfant, tu lui en donnes pas, 5 ans, 6 ans, etc. Puis un jour, découverte du coca chez les potes, les cousins, les machins, les trucs. T'as le deuxième qui est derrière, qui a 3 ans, qui voit l'autre qui fait... qui découvre le soda, qui te fait c'est trop bon, j'en veux. Bon, à 4 ans, tu plies, et puis là, t'as le troisième qui débarque à 3 ans, à 2 ans, et puis qui un jour, derrière un placard, va se siroter le verre du frère ou du machin, et puis en fait, c'est ça la réalité. Alors, de toute façon, tu peux... et c'est très difficile aussi d'être... aussi ses parents là-dessus très autoritaires sur de toute façon tu lâches sur des trucs quoi, tu vois, mais ou pas d'ailleurs, mais donc l'idée c'est quoi? Parce que on parle donc il y a des bons et des mauvais là-dedans, le sneakers, le chocolat, comment je fais la différence? Faut le transformer, pas le transformer? Est-ce que j'accepte les fruits et pas le reste? Écoute, les fruits, ce sera toujours la meilleure chose à manger si tu veux manger quelque chose de sucré, parce que les fruits contiennent des fibres. Et les fruits, pas forcément pressés, du coup. Les fruits. Voilà. Donc, je te raconte un truc sur les fruits, c'est assez intéressant. Mais avant de te parler de fruits, je vais te parler de chiens. Est-ce que tu savais que tous les chiens, en fait, ont un ancêtre commun, qui est le loup gris? Et ça fait des milliers d'années que les humains croisent différents loups gris pour créer ces différentes espèces de chiens. Donc aujourd'hui, les chihuahuas, les pitbulls sont tous descendants des loups gris. Et ces races de chiens ont été créées par les humains pour différentes raisons, pour le kiff, pour la chasse, etc. Okay, mais les humains n'ont pas seulement fait ça avec les animaux. Il y en a, tu te demandes vraiment pour quelles raisons ils ont été créés quand même. Absolument. Et il y en a qui sont super malades, qui ont la gueule toute écrasée. Enfin, c'est quand même chaud, tu vois. Il y a des trucs, tu te dis, ce truc, ça ne devrait pas exister. Et les humains n'ont pas seulement fait ça avec les animaux. Ils ont fait ça également avec les plantes, notamment avec les fruits. Et ça fait des milliers d'années que les êtres humains croisent différentes plantes pour créer des fruits très sucrés, faciles à manger, très juteux. Si tu regardes la différence entre une pomme ancestrale, donc une pomme d'il y a quelques millions d'années, et une pomme d'aujourd'hui, elles n'ont rien à voir. La pomme ancestrale, elle a la taille d'une cerise. Elle est toute petite et elle est pas très sucrée. Okay, la pomme d'aujourd'hui, c'est un bonbon en fait. Super facile à manger, une peau très très fine, bien juteuse, pleine d'eau, pleine de sucre, ok. Mais les fruits d'aujourd'hui ne sont pas naturels. Ils sont issus de ces croisements faits par l'homme. Ouais, tu fais la Pink Lady et la bonne pomme à cidre de Normandie, t'es dans deux gros délires différents. Voilà. Ouais. Par exemple, l'orange n'est pas un fruit naturel. Il a été inventé en croisant 2 espèces de plantes il y a 3000 ans. Donc juste quand tu vas au supermarché et que tu vois ces bel étalage de fruits, il faut pas se dire « Waouh, regarde, c'est naturel, c'est trop bien pour moi ». Non, c'est pas naturel. C'est une plante, mais c'est issu de l'expertise et l'intelligence humaine. Donc les fruits d'aujourd'hui ne sont pas naturels, ils ont été croisés pour être très riches en sucre et très faciles à manger.